Bonjour à tous. Alors, avant de vous présenter le programme de la matinée, je vais juste vous dire 3 mots sur Isograd pour ceux qui nous connaissent moins bien ou pas du tout. Simplement, Isograd, c'est la société qui édite la certification TOSA et dont le métier est bien sûr la conception d'outils d'évaluation et de certification des compétences. Donc on intervient dans plusieurs domaines. Donc, le principal est bien sûr la bureautique et le numérique avec TOSA Office, où on a une offre d'évaluation et de certification, notamment pour la formation professionnelle. On a également une offre qui s'appelle TOSA Code, qui sont des tests en fait, pour évaluer le niveau des développeurs informatiques sur les langages de programmation. On a également développé un outil d'évaluation qui a été construit sur le référentiel du socle de compétences, donc CLEA. Et donc on est en train de terminer. Et donc c'est un sujet sur lequel on s'implique activement. Et enfin, notre dernière ligne d'activité, c'est de concevoir pour le compte de partenaires, de clients, instituts de formation, organismes de formation, entreprises, des tests sur mesure pour évaluer ou certifier des compétences dans des domaines divers et variés. Aujourd'hui, nous, on fait des choses, ça va de l'industrie pharmaceutique aux techniques de négociation. Donc, en fait, nous, on apporte simplement notre plateforme qui permet de distribuer des tests automatisés et notre savoir-faire méthodologique pour concevoir une évaluation pertinente. On intervient sur 3 marchés principalement. Le plus important pour nous est celui de la formation professionnelle continue. Et on intervient également sur le marché de l'éducation, donc évaluer et certifier les étudiants, plutôt de l'enseignement supérieur. Et on intervient également sur le marché du recrutement, où on propose bien sûr nos tests d'évaluation pour les candidats à l'embauche. Juste un petit point sur le TOSA en quelques mots aujourd'hui. Donc en France, c'est et grâce à vous, bien sûr, un succès croissant. Aujourd'hui, on a 750 centres partenaires, donc qui sont des centres d'examen agréés TOSA en France. On fait partie du top 10 des certifications les plus demandées dans le cadre du CPF. On connaît également une croissance importante sur le marché de l'éducation. Donc, quand je dis éducation, pour nous, ce sont les universités, les IAE, les écoles de management, les CFA, les BTS. Voilà, de plus en plus d'intérêt de la part de ces acteurs-là. Et c'est lié aussi à la reconnaissance croissante du TOSA auprès des entreprises. Pour vous donner des chiffres, aujourd'hui on fait passer plusieurs centaines, entre 400 et 500 tests par jour sur le marché français. Et on a, depuis le début de l'année, on a fait passer environ 60 000 tests et on a délivré plus de 10 000 certifications. Voilà, donc tout ça uniquement en France. À l'international, c'est un axe de développement très important pour nous aujourd'hui, puisque c'est aussi la reconnaissance d'une certification, c'est ce qui fait sa valeur. On est aujourd'hui utilisé dans 30 pays par environ 1000 organisations professionnelles, donc des entreprises pour le recrutement, des universités, des organismes de formation. Donc on poursuit ce développement en ouvrant des centres d'examen, notamment en Europe et en Amérique du Nord aujourd'hui. Le développement principal à l'international va se faire en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient pour les 2-3 années à venir. Voilà, donc assez parlé de nous. Donc je vais maintenant passer au programme de la matinée. Donc on a un programme assez riche avec plusieurs intervenants. Tout d'abord, Olivier Gauvin d'Opcalia, qui va nous proposer une rétrospective de ces 18 mois écoulés depuis la mise en place de la réforme, avec ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et les bonnes pratiques à retenir aujourd'hui avec l'expérience qu'on a pour gérer efficacement un projet CPF notamment. Ensuite, Pierre-Henri Berthezen, qui est président d'Efficient Way et qui est ex-directeur formation du groupe L'Oréal, division produits professionnels, si je ne m'abuse, qui va nous parler du cas pratique L'Oréal, comment la réforme a été appréhendée par un grand groupe et quelles sont les bonnes leçons à retenir de ce qu'a fait L'Oréal dans ce domaine. Ensuite, on fera une petite pause.
Et puis on enchaînera sur une intervention de Madame Françoise Lemaire de Défi Métier, qui va nous parler de la mise en œuvre du CPF depuis début 2015 et du dispositif des CEP. Ensuite, Emmanuel Berthe de M2I Formation nous parlera d'un dispositif qui a été mis en place chez KPMG avec le TOSA, donc un parcours qui s'appelle Excellence Digitale, et donc voilà un retour d'expérience également intéressant, qui est moins lié au CPF, vous verrez, mais qui a mis dans le dispositif le TOSA comme outil d'évaluation et de mesure de la progression. Et enfin, Marc Alperovitch, président d'Isograd, vous parlera du nouveau test TOSA Digital, qui est vraiment le test d'évaluation des compétences numériques que nous mettons sur le marché aujourd'hui. Voilà. Donc je laisse la parole à Monsieur Gauvin d'Opcadet.